dernière, j'espère, dernière petite vidéo sur le décor Halloween. Voilà, finalisé cette fois avec un ajout de différentes petites scènes. Alors, tout d'abord, nous allons faire une espèce de zoom sur le petit chariot élévateur, le transpalette qui est conduit par ce personnage ici, qui est un personnage qui appartient au manoir hanté, qui ressemblerait fortement à Frankenstein, qui transporte ici, oh, nous avons la lumière par Julie, et qui transporte un cercueil, c'est le cercueil de film de Dracula. On va dire que ça peut être ce cercueil rempli de terre, voilà, qui est donc acheminé du bateau vers le manoir hanté, voilà. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil quand même à la gamme Lego City. On voit ici que nous avons quand même le chariot élévateur, voilà, qui a été un petit peu customisé pour l'occasion, voilà. Bon, ça fait partie, c'est un petit peu hors set. Sinon, voilà, à partir, comme je l'ai dit sur les dernières vidéos, à partir, c'est un petit peu trop lumineux, je trouve, mais bon. Voilà, super. Merci. À partir du manoir hanté, qui est un set Lego, voilà, qui est sorti cette année d'ailleurs, au mois de juin, je crois, je sais plus. Bon, on a complètement customisé, voilà, l'affaire, on va dire, pour faire un décor Halloween avec différentes scènes qui sont des clins d'œil à des films, soit d'horreur, soit d'autres films. On voit ici le réalisateur de ce film, qui est un personnage Minecraft. Voilà, il a une magnifique caméra, comme on peut voir, un clap et un petit mug de thé, car il faut toujours s'hydrater, comme je dis. Alors, je vais faire des zooms sur les différentes scènes. On va commencer par l'entrée. Ici, nous avons un petit garçon. Bon, commencer, c'est Halloween, donc il vient chercher des friandises. Il est accueilli par, eh bien, le loup-garou de Londres, avec sa théière et son verre de thé. Voilà. Un petit peu plus loin, nous avons ici une scène qui est un film qui n'est pas encore sorti sur les écrans et qui s'appelle Quand Vampirette rencontre Zombie. Nous avons ici la déclaration d'amour de Monsieur Zombie à Vampirette, qui n'attendait que ça. Il y a quelques petites choses qui appartiennent au manoir hanté, le set, et d'autres choses qui ont été conçues par nous. Je ne vais pas faire le détail là, c'est sur les autres vidéos. Nous avons ici, sur le côté, eh bien, le personnage du film Saw, accroché à son radiateur, qui va bientôt se couper la jambe avec cette magnifique scie. Voilà. Ici, nous avons, eh bien, encore une fois, un film qui n'est pas encore sorti sur les écrans. En fait, c'est pas un film, c'est un épisode inédit, le pilote de Cauchemar en cuisine. Voilà. Donc, le personnage qu'on voit, le fantôme, faisait partie du set Manoir hanté. Un petit peu plus loin, bah, nous avons tout simplement la grillade de Jeanne d'Arc, avec qui peut être considéré comme un film d'horreur finalement, mais qui n'en est pas vraiment un. On va prendre celui de Luc Besson, parce qu'il y en a eu tellement d'autres. Et ici, eh bien, notre ami squelette pompier, eh bien, n'a pas compris qu'en fait, il fallait laisser le feu et essaye d'éteindre les flammes avec un minuscule extincteur. Je ne sais pas s'il arrivera, car tout est quand même bien enflammé. Qu'est-ce que nous avons ici à l'entrée? Eh bien, nous avons Carrie avec son seau de sang qu'elle reçoit. On voit que c'est quand même un carnage. Voilà. Les flaques de sang qui descendent jusqu'en bas du perron, c'est affreux. Ici, nous avons sur l'arbre maléfique, qui lui aussi faisait partie du manoir hanté, nous avons une reconstitution plutôt, comment dire, colorée,
des oiseaux de Hitchcock. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. De toute façon, c'est ce qu'on a fait pour l'ensemble du décor. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire peu, mais voilà. Donc on a un peu une agglomération d'oiseaux qui, si on réfléchit un petit peu, pourrait faire peur. Voilà. Au fond, là, nous avons la douche, un petit peu plus moderne que dans le film, mais de la scène, c'est trop éclairé, je crois. Je n'arrive pas à zoomer. Ah, voilà. On voit, eh bien, après le meurtre de la personne dans Psychose, voilà ce qu'on pourrait voir. Donc nous avons une personne qui s'est fait assassiner froidement dans sa douche. Elle a encore le petit spray de, comment on dit, de gel douche. On voit du sang sur le carrelage et un couteau. Voilà. Ici, nous avons la colline à les yeux. Avec au-dessus un personnage qui est peut-être Daryl de Walking Dead, avec un personnage Minecraft qui se demande ce qu'il fout là. Il s'est trompé, je crois, de série. Voilà. Ensuite, nous avons... alors ça aussi, c'est un film qui n'est pas encore sorti sur les écrans. La broyeuse bio. Le retour de la broyeuse bio. Donc, c'est une broyeuse de personnes qu'on peut voir dans ce petit bac normalement prévu pour des fruits ou légumes, etc. On peut mettre aussi des personnes que l'on broie grâce à ce système d'éoliennes. Et ensuite, nous avons ici les personnes, le jus de personnes qui nous arrive ici en petits bocaux. Dans cette entreprise, nous avons évidemment la personne qui s'occupe de mettre les corps dans la broyeuse. Ici, nous pouvons voir un zombie qui transporte des morceaux de personnes qui sont ici. Bon, il y a un petit peu de dégâts, du sang par terre ou quoi. Et nous avons le magnifique requin des dents de la mer qui lui aussi fait sa part. Et donc, comme je disais, il est sur sa... Il n'est pas facile de se déplacer quand on est un requin, donc c'est ce qu'il a trouvé de mieux en dehors de son habitat naturel. Quoi d'autre? Ici, devant, nous avons, je ne pense pas l'en avoir parlé encore, un petit clin d'œil au film L'Exorciste. Je ne sais pas si c'est la version longue ou la version courte, mais en tout cas, voilà. Donc nous avons ici monsieur avec son goupillon et sa croix, mais c'est un autre, son crucifix, voilà. Merci pour le... Et voilà, et la madame qui a l'air quand même, comme je disais, d'aller quand même mieux qu'il y a 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, je ne vois rien. Oui, ici, là... Oh, John Coffey. Alors là aussi, bah, c'est pas un film d'horreur, mais bon, c'était pour le plaisir de faire une chaise électrique. Donc on voit ici le système, voilà, électrique. On voit même la petite souris. Et John Coffey qui malheureusement voilà, va se faire électrocuter dans peu. Il a sa petite éponge, etc. Voilà. Il faudrait que je fasse tourner... Ah mais j'ai pas parlé de Massacre. Il y a monsieur de Massacre la tronçonneuse qui s'en est foutu de partout encore. Lui aussi, hein, voilà, on est d'accord que bon bah la broyeuse bio, voilà, ça demande quand même du personnel. Donc qu'est-ce que... Oui, Daryl, j'en ai parlé, je crois. Je parle pas dans... Je parle à quelqu'un qui est à côté de moi, il faut pas s'inquiéter. Voilà, ici on peut voir, on a des vues sur le côté. Voilà, vue de la vampirette rencontre Sally. Vue de l'exorciste. Ah, on voit mieux le petit personnage, le petit enfant qui vient chercher les friandises. Voilà. Et là, on a l'arrière du bâtiment. Donc, je fais une vue comme ça. Voilà. Alors ici, à l'étage, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le personnage du film The Ring. Voilà. Donc avec cette personne qui sort de l'écran d'une façon un petit peu intrusive, c'est le moins qu'on puisse dire.
Nous avons le clown de ça qui joue de l'orgue. Et en bas, nous avons un petit clin d'œil au film Rosemary's Baby, qui est un, voilà, avec le bébé maléfique et Mia Farrow qui a l'air, ben, voilà. Je ne saurais même pas décrire son expression, mais elle a pas l'air ravie. Et ici, alors on peut quand même voir que le décor, le manoir hanté tel qu'il était, elle avait cette magnifique pendule. Voilà, on a gardé les décorations, des photos de famille, enfin photos du manoir et photos de Vampirette avant sa rencontre avec Zombie. Je pense que dans quelques temps on aura une photo de couple. Et là sur le côté, ben, nous avons un petit clin d'œil à la Cité de la Peur. Avec donc notre ami ingénieur du son qui était venu téléphoner à sa femme parce qu'il voulait avoir des nouvelles du bébé qui est en cours parce qu'ils sont en plein tournage. Et ben figurez-vous que voilà, le tueur au marteau et la faucille était là. Donc ça va bientôt couper. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, me semble-t-il. Et voilà, je refais un petit tour pour le plaisir, faire tourner le machin. C'est génial d'avoir un truc qui fait tourner tout seul. Voilà. Ah oui, un cauchemar en cuisine quand même. Qu'est-ce qu'on a dans ce chaudron? Je crois qu'on a une araignée, des grenouilles, un serpent qui n'était pas mort, donc il est en train de partir. Voilà, un petit cimetière sympathique. Et j'ai oublié les griffes de la nuit. Voilà. À savoir que ces griffes en fait appartiennent à un T-Rex que j'avais récupéré dans une grenier, dans une foire Lego ou quoi. Et il lui manquait, enfin c'est un T-Rex, il lui manquait une patte en fait. Donc je lui avais fabriqué ce truc. Et j'étais obligée de lui prendre pour faire les griffes de la nuit. Donc le chouchou, il a plus de pattes. Ah oui, ça venait d'un set Ninjago. Alors ça vient d'un set Ninjago. Et c'est la prothèse en fait de mon T-Rex. Voilà, donc faut pas que ça dure trop longtemps cette affaire. Voilà, on a une chouette ici aux ailes déployées qui est là. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. On remarquera quand même le côté, voilà, la touche romantique de l'affaire. Voilà pour ce petit set Halloween. Et donc, joyeux Halloween à tous et toutes.